Roxane, attends-moi. La grande horloge affiche 20 heures. Marchant d'un pas rapide, je lève le bras pour regarder ma montre. Elle affichait 20h02. 2 minutes que je m'enlève volontairement pour accentuer mon stress du temps. Je ne supporte pas d'être en retard, surtout pour prendre les trains de la compagnie Vita. Cette entreprise connue de tout le monde m'est délaissée par beaucoup, à cause de son fonctionnement complexe. Elle propose sans cesse des opportunités pour permettre de dynamiser nos voyages. Pour être honnête, je ne l'ai pas toujours aimé, mais je n'ai pas toujours eu le choix. Cette fois-ci, c'est le sourire aux lèvres, accompagné de ma plus belle tenue, choisie par les membres de ma famille, ainsi qu'une toute petite valise, que je pars. C'est mon dernier voyage ici, car je m'enfuis enfin en direction d'un endroit meilleur afin de rejoindre ce que j'aime. Mon cœur s'emballe dans ma poitrine, les poils de mes bras se dressent, mes jambes frissonnent comme en plein hiver, mes mains s'agitent sans cesse et mes pensées envahissent mon esprit. Mais malgré ce qu'on appelle aujourd'hui mon quotidien, je souris et me projette sur le futur en essayant d'oublier le passé. Soudain, une agréable odeur de boisson chaude parfumée flotte dans l'air, me transportant dans un état de béatitude. Mon esprit se fige un instant, inspiré par cet arôme empli de bonheur. Je me laisse alors porter par cette merveille, mon cœur flottant dans les airs. J'ai à peine le temps de comprendre d'où provient cette fragrance que je me retrouve face à un café. Funiculi Funicula. Un nom bien particulier qui avait su éveiller ma curiosité par le passé. Je rentre prudemment en espérant qu'une seule chose, ne pas tomber sur un lieu grouillant d'individus, comme lors de ma dernière visite dans ce lieu mystérieux. C'était un café à l'aspect très chaleureux, imitant les riches cultures d'Asie à la perfection. Soulagé par le calme inattendu et le peu de personnes, ce qui est une bonne nouvelle pour moi, je réalise la sensation de bien-être que me procure ce lieu. Ma gorge se dessert très rapidement après être entré. Je regarde mon porte-monnaie plein de pièces que j'avais gardées pour ne jamais être en manque au détriment de mon plaisir. Il est temps de changer cela. Je m'approche du comptoir où se tenait une jeune femme et commence à lui parler. « Bonjour, je ne vais pas rester longtemps car j'ai un train à prendre. Si vous avez une boisson originale à me proposer pour que je puisse pleinement profiter de mes derniers instants ici, cela serait parfait pour moi. »« Bonjour, vous êtes seul aujourd'hui ?» répliqua-t-elle, me jetant dans le plus grand désarroi. Cette question soudaine me ramène immédiatement à mon passé. Je me souviens de la dernière fois où j'ai visité ce café. J'étais accompagné par une femme magnifique, à la chevelure d'un roux brillant au soleil, sublimée d'un grand sourire et d'une joie de vivre presque contagieuse. Roxane, ce nom aussi magnifique et magique que sa présence, me fait sourire par son simple souvenir. Elle m'a accompagné comme un ange gardien durant une longue partie de ma vie, apportant constamment du bonheur dans mon quotidien. Mais nos derniers moments ensemble ont laissé une empreinte indélébile dans mon esprit. Je me suis rendu ici, dans la précipitation, afin de prendre ce même train il y a déjà si longtemps, alors que Roxane ne voulait pas que je parte maintenant. C'était trop tôt pour elle. Je n'avais pas assez profité de mon quotidien et partir aurait été une erreur que j'aurais regrettée. Mais à cette époque, j'étais aveuglé par le désir de vivre dans un endroit meilleur avec elle, en famille, loin de tout ce stress qui ronge notre vie. Mais pour elle, il était indispensable que je reste. Dans ce café, elle m'a fait promettre de rester. Elle m'a convaincu que c'était la meilleure décision à prendre pour affronter ensemble les épreuves qui se dressaient devant nous. Je me sentais mieux, prêt à repartir de l'avant à ses côtés. Mais à ma grande surprise, Roxane avait disparu. Elle était partie, sans mot dire, me laissant face à cette promesse d'affronter les difficultés de la vie. J'ai eu l'impression de faire face à une trahison, et qu'elle m'avait abandonné dans cette situation effroyable. Au milieu de toutes ces pensées, je suis interrompu par la voix de la femme au comptoir, qui m'observe avec curiosité. « Monsieur ? Oui, excusez-moi. Non, je suis seul. Malheureusement, elle n'est plus à mes côtés. Elle me manque. Vous souhaitez la revoir, n'est-ce pas ? » Avec un regard visiblement confus, je réponds « Comment ça ?
Vous savez où elle se trouve ? Non, mais j'ai peut-être une autre solution, ajouta-t-elle avec un petit sourire. Je reste là à regarder d'un air curieux et impatient d'en savoir plus. Nous avons ici un café qui peut vous renvoyer dans le passé, vous faire revivre un moment que vous avez vécu avec une personne ici. Cependant, il y a des règles à suivre pour que tout se passe bien. Un café magique qui fait revivre un moment dans le passé ? En quelque sorte, mais cela ne dure pas indéfiniment. Je vous servirai un café au début de votre voyage dans le passé. Il faudra revenir dans ce monde avant que ce dernier ne soit froid. Tout ce que vous y aurez fait n'aura aucune conséquence sur le présent. Avant que le café ne soit froid, compris. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas revenu à temps ? Vous deviendrez alors un esprit, tout comme la femme derrière vous, répond-elle d'une voix soudainement insipide et glaciale. Je me retourne immédiatement pour voir l'esprit. C'est une jeune femme, avec une apparence très fantomatique et une peau blanche, presque transparente. Je sais alors immédiatement que je n'ai pas intérêt à manquer mon retour. Après avoir constaté ce qui pourrait être mon futur, je fais de nouveau face au comptoir. J'accepte. Dites-moi ce que je dois faire. Je vais faire partir l'esprit aux toilettes. Dès qu'elle sera partie, je vous laisserai vous installer à sa place. Une fois assis, c'est à ce moment que je vous servirai le café. Vous n'aurez qu'à commencer à le boire. J'articule alors de la voix la plus faussement déterminée que je m'efforce de faire paraître. Très bien. Je suis prêt. La jeune femme sort du comptoir pour aller vers l'esprit, avant de lui servir de grandes tasses de café. Je reste là, mon cœur battant la chamade, incertain de ce qui est en train de se passer. Est-ce une bonne idée de revivre le passé ? Je me suis toujours promis d'avancer en arrêtant de me concentrer sur ce dernier. Mais d'un autre côté, la possibilité de revoir Roxane, de lui parler à nouveau, de ressentir cette joie de vivre qu'elle m'apportait est bien trop alléchante pour que je résiste. La femme revient finalement vers moi, l'esprit est parti. Je me décide à me lever de mon siège et m'installe à la place désignée. La femme me sert alors le café, tout en me rappelant de ne pas le laisser refroidir complètement. Je commence à boire le café lentement, en fermant les yeux et en me plongeant dans mes souvenirs. Puis soudain, je sens alors comme une vague de chaleur m'envahir. Tout devient flou autour de moi et je me retrouve transporté dans le passé. Je me retrouve soudainement dans le même café, mais cette fois assis face à Roxane, ses yeux bleus étincelants et son sourire radieux. Je ne peux retenir une larme qui se met à couler lentement sur ma joue. Mais alors, une main délicate se pose sur mon visage, effleurant doucement ma peau. Elle s'approche de moi, ses yeux brillants d'une lueur rassurante. Elle nettoie tendrement ma larme, avant de me sourire d'un air réconfortant. Sa présence me rassure immédiatement. Ça va aller. Nous serons un jour ensemble. N'est-ce pas super ? Mais tu dois continuer, quoi qu'il arrive, et ne jamais arrêter d'avancer. Encore moins arrêter de rêver. Oh Roxane, j'ai besoin de comprendre pourquoi tu ne veux pas que je parte maintenant. Est-ce que tout va bien ? Visiblement surprise par ma question, elle répond « Comment ça ? De quoi tu parles ? Je parle de cette promesse que tu m'as faite faire ici. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour toi. » Elle baisse les yeux avant d'ajouter « Je ne peux pas te laisser partir maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose que je ne peux pas contrôler. Mais tu dois rester pour terminer ton parcours. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi tu ne peux pas m'en parler ? Je ne peux pas t'en dire plus. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Je pense fort à toi, et je sais qu'un jour, on se retrouvera, quoi qu'il arrive. Je ne peux retenir mes larmes. Roxane, tu me manques tellement. J'ai besoin de toi à mes côtés. Elle fera en sorte de nous séparer. Tu dois rester fort. Je crois en toi comme tu as toujours cru en moi. Il va être l'heure. Tu devrais finir ton café. Il est déjà froid.
C'est qui elle ? Submergé par ses paroles, je m'interromps en pleine phrase. Mes mains tremblantes effleurent la tasse de café qui s'est refroidie. En quelques secondes seulement, je me sens aspiré par le présent. Pris de panique, je prie au fond de moi pour qu'il ne soit pas trop tard. Je prends une grande inspiration pour tenter de me calmer et je scrute autour de moi. Toujours assis dans mon fauteuil, je suis devenu transparent aux yeux des autres. Les passants se pressent sans même jeter un regard dans ma direction. C'est alors que je prends conscience. Je suis devenu un fantôme. Comment ai-je pu rester trop longtemps dans le passé ? Pourquoi n'ai-je pas respecté les règles ? J'étais si proche du but, tellement près de la revoir, mais mon impatience a eu raison de moi. J'ai commis une erreur, une seule, et la vie me punit maintenant. Le train que j'aurais dû prendre s'éloigne loin, emportant avec lui mes espoirs de la retrouver dans un monde meilleur. Je suis plongé dans une tristesse éternelle d'avoir déçu, de ne pas avoir été à la hauteur de mes ambitions. Le regard perdu dans le vide, je contemple l'horloge rouge sur le mur. Il est 21h02. Les aiguilles continuent de tourner, imperturbables, comme si le temps n'avait aucune importance. Mais pour moi, l'avenir de l'éternité se joue maintenant, à 2 minutes près. Si seulement j'avais été plus patient, si seulement j'avais attendu le prochain train, peut-être aurais-je eu une chance de la revoir. Il est trop tard maintenant, et je suis condamné à errer, à jamais hanté par le souvenir de cette occasion manquée. En espérant qu'elle soit plus patiente que moi. L'avenir de l'éternité se joue à 2 minutes.